Pascal Bigby, je suis franco-togolais, c'est-à-dire mon père est du Togo, ma mère est française. J'ai passé mon enfance par des nombreux allers-retours entre la France, la Suisse, le Togo, la Côte d'Ivoire. Et puis après, donc j'ai effectué mes études supérieures en France, à l'Institut national agronomique de Paris. Donc je suis ingénieur agronome et ensuite par un doctorat aux États-Unis où j'ai passé 3 ans à l'université du Minnesota. Et ensuite, je suis revenu en France et je suis parti en coopération pendant de très longues années en Afrique, dans le cadre du ministère de la Coopération. Alors j'ai passé 6 ans au Cameroun, 3 ans au Congo-Brazzaville, 3 ans au Rwanda, 4 ans au Burkina Faso et 3 ans en Côte d'Ivoire. Et en 2001, avec la petite famille, on est rentré en France et là j'ai été intégré au ministère de l'Agriculture. J'ai travaillé 7 ans dans l'Oise et 9 ans en Guadeloupe. Ensuite, on a fait un dernier séjour de 3 ans en Côte d'Ivoire et on est revenu dans l'Oise où je prends ma retraite et où mon souhait, c'est de consacrer ma retraite à l'écriture pour partager mon vécu, mon expérience et les leçons que j'en ai tirées pour moi-même et que je souhaite partager avec les autres. Alors mon livre il s'intitule Un si long voyage, vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc c'est l'histoire de mon personnage, Michel, qui parcourt d'abord 12 pays d'Amérique où il y a d'importantes communautés d'afro-descendants, donc ils sont là depuis plusieurs siècles. Alors ces 12 pays, c'est les États-Unis, le Mexique, le Costa Rica, le Panama, la Colombie, l'Équateur, la Bolivie, le Brésil, et puis 4 pays de la Caraïbe, donc Cuba, la Jamaïque, Haïti et la Guadeloupe. Et ensuite, il poursuit son voyage, c'est la deuxième partie du voyage en Afrique. Et là, il visite 12 pays, à nouveau 12, le Mali, le Maroc, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Cameroun, le Congo, le Rwanda, la Tanzanie et l'Éthiopie. Et dans chacun de ces pays, eh bien, il découvre la géographie, l'histoire du pays, sa littérature, sa musique, toute sa vie culturelle. Et il prend conscience de la profondeur et de la richesse de l'histoire de ces pays africains. Et il comprend que tous ces descendants, tous ces afro-descendants qui sont éparpillés dans le monde, qui constituent une diaspora très importante, eh bien, elle retrouvera une paix et une solidité intérieure que quand elle aura redécouvert son legs africain, son héritage africain, ses racines africaines. Et la leçon de ce livre, c'est une leçon universelle. C'est que pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et que se connecter à ses racines, eh bien, c'est l'assurance que pour le reste de notre parcours, eh bien, nous serons habités par une force, une sérénité, une paix intérieure qui nous permettra de surmonter tous les obstacles que la vie nous réserve et de faire de ces obstacles eh bien, des opportunités pour gagner toujours plus en connaissance intérieure et en connaissance du monde. On a tout le monde parce que, bon, il part d'un exemple, d'un cas précis, les afro-descendants, l'Afrique, mais il peut s'appliquer à tous les humains, à toutes les cultures, à tous les pays du monde. C'est une invitation à partir à la recherche de ces racines qui souvent ont été occultées, qui nous ont été occultées par notre histoire personnelle, de par notre histoire familiale. On n'a pas eu l'opportunité de découvrir d'où l'on vient et en nous, il y a une certaine insatisfaction qui vient très souvent du fait que notre histoire personnelle, on ne l'a pas suffisamment explorée, parcourue, découverte. Et donc, on part d'un cas particulier, les afro-descendants, les descendants, mais très sincèrement, ça concerne l'être humain en général et de façon très, très spécifique et particulière.